Le passage d'aujourd'hui est Marc 10, versets 32 à 40. Lisons ensemble. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et, 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Le passage d'aujourd'hui me semble très approprié pour méditer pendant le carême. Dans le texte d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à la scène où Jésus annonce pour la 3e fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Ceux qui ont médité assidûment le savent déjà. Puisque ce contenu, déjà mentionné 2 fois, apparaît pour la 3e fois, cela nous fait prendre conscience que cette annonce n'est pas une simple prédiction. Le verset 32 du passage est ainsi écrit : Et Jésus allait devant eux. Jésus marchait en tête. Où Jésus se dirige-t-il en ce moment ? Il se dirige vers Jérusalem. On pourrait penser que Jérusalem est la cité de la gloire, mais en réalité, quelle est la situation pour Jésus dans le contexte du passage ? C'est le lieu où la croix l'attend. S'il va à Jérusalem, c'est un lieu où il sera arrêté, moqué, flagellé, et où même la mort l'attend. Pourtant, Jésus ne s'est pas caché derrière. Il a marché en tête. De là, nous avons l'impression que Jésus parcourt son propre chemin en silence. Parce qu'il a marché avec assurance et sans crainte, nous recevons l'espérance que nous aussi, nous pouvons avancer de la même manière. Si l'on regarde la suite du passage, les disciples étaient de troublés, et ceux qui le suivaient avaient peur. Pourquoi ? C'est probablement parce qu'ils sentaient ce que représentait ce chemin vers Jérusalem. Le conflit entre les autorités religieuses et Jésus existait déjà auparavant et s'intensifiait. La tension montait progressivement. Peut-être pensait-il qu'en allant à Jérusalem, il serait certainement confronté à des événements fâcheux. À travers cette scène, Marc transmet un message très clair. Jésus n'est pas quelqu'un qui a été entraîné par hasard sur la croix. C'est lui qui a choisi ce chemin, de son plein gré, intentionnellement et dans l'obéissance. Ici, nous pouvons nous poser ces questions. Quel chemin suis-je en train de prendre aujourd'hui ? Quelle route est-ce que je parcours aujourd'hui ? Et Jésus se tient-il devant moi dans ma vie ? Chers amis, ceux qui ont déjà fait de la randonnée en montagne le savent. La chose la plus difficile pour un débutant est de ne pas savoir quand cela se terminera. La première fois qu'on gravit une montagne, on n'a aucune idée et on se dit « Ah, quand arriverai-je au sommet ?» Après y être allé 2, 3, 4 fois, on sait à quel point on sera fatigué et à quel moment on arrivera. Donc ça va, mais la première fois, c'est extrêmement difficile. Mais si quelqu'un marche lentement devant pour nous guider, le chemin devient beaucoup plus facile. On se dit « Je ne vois pas le chemin, mais il suffit que je suive cette direction. Puisqu'on dit qu'on arrivera à tel endroit, il ne me reste plus qu'à continuer un peu. » Jésus est celui qui a marché en tête. Il n'était pas quelqu'un qui donnait des ordres de l'arrière, mais celui qui marchait devant. Concernant le chemin de la croix, il ne nous a pas dit « Allez-y en premier ». Jésus est celui qui nous a montré la voie, en parcourant le premier, le chemin de la croix pour nous. J'espère que nous nous souviendrons qu'il a marché le premier. Si vous regardez les versets 33 et 34 du passage d'aujourd'hui, l'annonce de Jésus est très détaillée. Il dit que le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Que signifie « ils le condamneront à mort » ? Cela veut dire qu'ils le jugeront coupable d'un crime passible de la peine de mort, qu'il ait réellement commis un tel crime ou non. Il dit qu'ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Mais cela ne s'arrête pas là. Il ajoute « Et, 3 jours après, il ressuscitera ».
Chers amis, ce récit n'est ni une métaphore, ni un symbole. Il s'agit d'un événement historique réel. Les autorités religieuses de l'époque, le Sanhédrin et le pouvoir politique romain qui dominait alors, ont conspiré ensemble pour exécuter Jésus. Jésus annonce maintenant de manière très concrète que cet événement va réellement se produire. Dans le texte biblique, Jésus se désigne lui-même par l'expression « Fils de l'homme ». Ce titre va au-delà du simple sens de « fils d'un homme » et porte en lui l'image du souverain qui a reçu l'autorité de Dieu, tel qu'il apparaît dans le chapitre 7 de Daniel. Ce Fils de l'homme glorieux choisit le chemin de la souffrance. C'est ici que nous voyons le paradoxe de l'Évangile. La gloire vient par la croix, la résurrection vient par la souffrance. Mais à cette époque, les disciples ne comprirent pas ces paroles. Le passage parallèle, dans Luc 18, verset 34, le dit ainsi. Mais ils ne comprirent rien à cela. Pourquoi ne comprenaient-ils pas? Sans doute parce qu'ils désiraient la gloire, mais pas la souffrance. L'histoire qui suit le démontre. Aujourd'hui, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, demandent à Jésus « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Cette histoire est en fait assez choquante. Jésus venait tout juste d'annoncer sa mort, et voilà que les disciples parlent de place et de position. Il semble que Marc ait intentionnellement lié ces deux scènes dans son évangile. Cette dispute pour des places juste après l'annonce de la Passion, voilà précisément ce qui montre l'incompréhension des disciples. Ils rêvent encore d'obtenir une position élevée. Bien sûr, l'expression « quand tu seras dans ta gloire » suggère qu'ils ne parlent pas de place terrestre, mais peut-être de place céleste. Cependant, l'essence de leur désir est la même. Le désir de s'élever est le même. Nous ne sommes pas différents. Dans notre vie de foi, nous nous comparons subtilement les uns aux autres. Qui est le plus reconnu? Qui a le plus d'influence? Qui est le plus important? Il semble que ce soit dans la nature humaine. Chers amis, lorsque nous prenons une photo de groupe, qui cherchons-nous en premier? Nous-mêmes. Nous regardons d'abord si nous sommes bien sortis, si nous avons les yeux ouverts ou fermés, si notre apparence est bonne sur la photo. Il semble que l'être humain voit toujours les choses de manière égocentrique. Nous vérifions si nous sommes à une place visible, au centre, si nous ne sommes pas cachés. Les disciples étaient au pareil. Le discours de Jésus portait sur la croix, mais leur préoccupation était leur propre place. Jésus leur demande alors, et je crois qu'il nous le demande aussi aujourd'hui. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ici, la coupe symbolise dans l'Ancien Testament la colère et le jugement de Dieu. Dans le psaume 75, Jérémie 25, Habacuc 2 et ailleurs, cette expression de la coupe est utilisée avec les mots de colère et de jugement. Ainsi, la coupe dont parle Jésus n'est pas la coupe de vin ou la coupe de célébration que nous imaginons, mais la coupe du jugement. C'est cette coupe de colère que Jésus s'apprête à boire à notre place. Et que signifie ensuite le baptême? Le baptême évoque l'image d'une immersion dans l'eau. Cela signifie être complètement submergé par la souffrance, ou en d'autres termes, la mort. Il leur demande en fait, pouvez-vous mourir? Pouvez-vous recevoir la coupe de la colère, la coupe du jugement? Pouvez-vous mourir? Les disciples répondent, nous le pouvons. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme s'ils répondaient, oui, nous le pouvons, à la question, pouvez-vous mourir? Les disciples l'ont-ils vraiment fait? Nous connaissons la réponse. Lorsque Jésus a été arrêté, tous les disciples se sont enfuis. Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. » Ces paroles ne signifient pas que les disciples remplaceront Jésus dans son œuvre d'expiation. Cependant, ils participeront plus tard au chemin de Jésus. Ils prendront part au chemin de la souffrance, du service et de l'humilité. On rapporte que l'apôtre Jacques a été le premier martyr, et que Jean a enduré de longues années de persécution. Le chemin du disciple n'est pas une place de spectateur, mais une place de participant. La croix n'est pas quelque chose à contempler, mais un chemin sur lequel nous devons poser nos pas. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus dit finalement « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » En fin de compte, c'est Dieu qui décide. Ici, nous découvrons un message théologique important. La gloire et la récompense sont sous la souveraineté de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper des places. Si nous croyons que Dieu est juste, nous n'avons pas besoin de vivre en convoitant des positions.
Notre part est une seule chose. Laquelle? C'est de vivre fidèlement là où nous sommes placés aujourd'hui. De vivre avec loyauté. Mes chers amis, quel genre de journée devrions-nous vivre aujourd'hui? Ce doit être une journée où nous faisons confiance au chemin que Jésus nous montre, une journée où nous le suivons parce que le Seigneur est devant, même si nous ne comprenons pas et avons peur. Une journée où nous acceptons non seulement la gloire, mais aussi la souffrance. J'espère que ce sera une journée où nous choisirons ce chemin, même si l'obéissance semble être une perte. Une journée où nous choisirons le service plutôt que la position. Une journée où nous nous réjouirons d'être fidèles plutôt que d'être reconnus. Pas de croix, pas de couronne. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Mais cela ne se terminera pas par la croix. Cette phrase « et 3 jours après, il ressuscitera » est aussi l'évangile. La souffrance n'est pas la fin. La résurrection nous attend. C'est jusque-là que nous devons avancer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis au nom du Seigneur, pour qu'aujourd'hui ne soit pas une journée où vous cherchez à vous élever, mais une journée où vous marchez à la suite du Seigneur. J'espère que ce sera une journée où, en regardant Jésus qui marche devant, vous abandonnerez vos calculs de position pour la remplir de service et d'obéissance. Et je crois que ces journées, accumulées, formeront notre vie, et qu'au bout de cette vie, la gloire préparée par Dieu, la gloire de la résurrection, nous attendra. Je prie au nom du Seigneur, pour qu'aujourd'hui encore soit une journée où vous marchez à la suite de la croix.